Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce dernier journal de 20 h de la saison sur IA1. Et oui, déjà, et pour finir en beauté cette année marquée par une actualité riche, nous avons donc décidé de quitter notre plateau pour profiter du bon temps, ici même sur la terrasse, avec ce beau soleil qui nous fait tant de bien et pour ainsi profiter de l'été avant les grandes vacances tant attendues. Et allez, ne changeons pas nos bonnes habitudes pour la dernière fois de la saison. Voici l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 2 juillet. Et qui est marqué par un important incendie dans l'Aude et l'Hérault. Des centaines de pompiers sont mobilisés sur place. Le feu qui a parcouru à l'heure où je vous parle plus de 1200 hectares brûlés. Plus de 250 personnes ont dû être évacuées. Images signées par des témoins sur place. Ah, c'est ça. Dans le reste de l'actualité, un mot pour vous dire que 21 personnes ont été tuées et 80 ont eux été blessées suite à une attaque de missiles de drones russes dans la capitale ukrainienne Kiev. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière sur place depuis le début de la guerre en Ukraine, c'était le 24 février 2022. Vous le savez, ces derniers jours, il a fait très chaud en France avec une canicule historique qui a touché le pays. Et bien aujourd'hui, dans les différents magasins Lidl, il y a une livraison de ventilateurs. Sauf que les clients ont été tellement traumatisés par la chaleur, se sont comportés comme des animaux en se battant pour avoir un ventilateur. Oui, vous avez très bien entendu, en 2026, on se bat pour avoir un ventilateur, le premier. Image signée par des témoins sur place. Wesh, 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 c'est quoi ça, mec? C'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Arrêtez là, c'est pas possible. Wesh, des darons par terre, tout, wesh. Il n'y a pas de crime, les gars, à Lidl. En tout cas, ouais, Lidl est passé Beaubourg, là, je suis pas sûr qu'ils vont ouvrir. Ah, on est tous ensemble. Allez, à 291 jours du premier tour de l'élection présidentielle, il est l'heure pour le 20h de se mettre au rythme de la présidentielle avec ces images d'archives. Ce soir, replongeons-nous le 3 mai 2017 lors du débat de l'entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur TF1 et France 2. Emmanuel Macron, alors candidat à l'époque, a utilisé une expression qui est restée dans les annales de ce débat pour qualifier plusieurs propositions de son adversaire Marine Le Pen. Il s'agit de c'est de la poudre de perlimpinpin, cette vieille expression française qui désigne un remède miracle imaginaire vendu par les charlatans, ce qui signifie une situation trompeuse et réaliste du programme de Marine Le Pen selon Emmanuel Macron. Regardez. Tous les ministres socialistes là, que vous avez reçus, qui vous soutiennent, Monsieur Le Foll, Mme Royal, Mme Taubira, Monsieur Cazeneuve, avec le grand chef. Là, on comprend bien votre réponse sur les 35 heures, hein, c'est très clair. Eh bien, tout cela, ils ont été... Non, on a bien compris, là. Non, mais je sais bien que vous essayez de faire... Non, mais vous essayez de ne pas répondre aux questions. Vous essayez de faire oublier que vous avez participé à un gouvernement qui a mis en œuvre la loi El Khomri, qui a été une loi, encore une fois, de précarisation du travail. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous ne répondez en fait jamais aux questions.
Vous parlez toujours du passé et des autres. Mais c'est très bien, les Français comprendront que vous n'avez rien à proposer. C'est formidable. Moi, je vous écoute, vous parlez de tout. Si vous écoutiez moins, vous entendriez ce que je dis, M. Macron, car j'ai répondu. Donc, je suis, moi, simplement en train de répondre précisément parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est la vie de notre pays. Les TPE, PME, qu'est-ce qu'elles demandent? Vous avez été voir les chefs d'entreprise? Vous m'imputez des choses que je n'ai pas faites, vous m'imputez des choses qui étaient avant que je sois ministre, et surtout, vous dites beaucoup de bêtises. Maintenant, on va voir l'avenir. Parce que vous avez un rapport à la vérité. N'est pas le bon, mais c'est le propre de tous les extrêmes. Donc c'est votre fonds de commerce, Macron, je ne vous en veux pas. La fermeture des frontières et le reste, ça ne sert à rien. Il y a des pays nombreux, trop nombreux malheureusement, qui ne sont pas dans Schengen, qui ne sont pas soumis à tout ça, qui ont été frappés de la même façon que nous par les attentats et par le terrorisme. Et d'ailleurs, j'ai une nouvelle pour vous. Depuis novembre 2015, Schengen le permet, nous avons rétabli des contrôles aux frontières pour lutter contre les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Mais derrière, la clé, c'est d'aller sur le terrain, identifier toutes celles et ceux qui constituent une menace. Les terroristes, ils ne passent pas la frontière tous les jours en se signalant. Ils sont dans nos aéroports, dans nos gares, ils circulent, ils sont sur Internet, ils mènent des réseaux. C'est le renseignement et c'est la coopération entre les différents États. Et allez, désormais il est l'heure d'ouvrir notre page spéciale consacrée à la Coupe du Monde 2026 et faisons un point sur les 16e de finale de la compétition qui ont débuté ce dimanche. Pour commencer, sachez que le Canada a battu l'Afrique du Sud 1-0. Le Brésil bat quant à lui le Japon 2-1. La surprise de cette Coupe du Monde, c'est bien sûr l'élimination de l'Allemagne par le Paraguay lors des séances de tir au but après un match complètement fou. On va pas se mentir entre nous, 4-3. L'Allemagne qui a accédé à des 16e de finale pour la Coupe du Monde. Il s'agissait d'une première depuis 2014, soit 12 ans. Et leur victoire, on se souvient, en Coupe du Monde. Donc c'était très bien. Toujours dans les séances de tir au but, c'est le Maroc qui a battu les Pays-Bas 3-2. La Norvège accède elle aussi au 8e de finale en battant la Côte d'Ivoire 2-1. Le Mexique bat lui l'Équateur 2-0. Sans surprise, après un match exceptionnel, l'Angleterre accède à la suite de la compétition en battant la République démocratique du Congo 2-1. La Belgique bat le Sénégal après un match principalement dominé par les Sénégalais 3-2. Les États-Unis accèdent eux au 8e de finale en battant la Bosnie 2-0. Et enfin, quel exploit pour nos Bleus qui accèdent eux aussi au 8e de finale de la compétition après avoir battu la Suède 3-0. L'équipe de France qui affronteront eux ce samedi à 23h le Paraguay. Ça nous rappelle de bons souvenirs pour accéder nul doute au quart de finale de la compétition. Ce serait tellement merveilleux. En tout cas, c'est tout le bien qu'on peut leur souhaiter. Allez les Bleus et surtout, n'oubliez pas de nous ramener la petite coupe à la maison, hein. Allez, et juste avant de nous dire au revoir, je vous souhaitais vous donner ce rendez-vous à ne surtout pas manquer le 14 juillet prochain. Édition spéciale sur IA1 pour suivre tous ensemble le traditionnel défilé du 14 juillet. À suivre sur notre antenne dès 10h du matin, puis à 22h, nous suivrons les traditionnels feux d'artifice dans les 4 coins du pays. Avant de vous donner rendez-vous à minuit pour débriefer en direct tous ensemble de cette journée qui s'annonce tout à fait exceptionnelle. Voilà, c'est fini. C'est ainsi que s'achève la saison 3 de votre journal de 20h. Je tenais à vous remercier infiniment de nous avoir suivis tout au long de cette année. Ce fut un grand bonheur, sachez-le, et une immense joie de vous présenter l'actualité sur IA1. Vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre par ailleurs chaque soir, ça me touche beaucoup, sachez-le. Merci infiniment d'être présent dans mon cœur. Je vous aime énormément. Et allez, je vous propose désormais que nous nous quittions avant de nous retrouver tout bronzés à la rentrée. C'est promis. Et après avoir bien sûr pilé tous ensemble. Et allez, on va se quitter avec ces images de plage et de soleil qui nous fait tant de bien. Je vous souhaite une excellente soirée et on enlève la cravate. Et je vous dis à bientôt sur IA1. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Je vous aime. Bisous, 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 bisous. Où sont passés ceux qui nous disaient de faire la queue? Empilez, Michael Jackson a empilé. Elle m'a dit non, t'es quelqu'un. Il est là, Michael Jackson a empilé. Obligé de revenir.